Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Jean, nous sommes le 4 novembre, cette semaine c'était Halloween, une fête de plus en plus populaire chez les jeunes et les moins jeunes, mais dites-moi, comment ça se fait que l'on aime à ce point jouer à se faire peur ? Eh bien Laurence, vous posez une bonne question qui nous renvoie dans le fascinant domaine des émotions, ces réactions psychiques et physiologiques qui ne se contrôlent pas. Alors, en ce qui concerne la peur, rappelons qu'elle fait partie des grandes émotions de base, communes à l'ensemble du règne animal. C'est une émotion destinée à l'origine à nous protéger du danger. Les mammifères, par exemple, déclenchent instinctivement des réactions de peur à la vue de certains prédateurs de leur espèce. Alors ces réactions de peur, quelles sont-elles au juste ? Eh bien Laurence, il y a 3 types de réactions automatiques face à un danger. Les anglo-saxons appellent ça les 3 F. C'est le fight, or flight, or freeze. En français dans le texte, il s'agit de combattre, fuir ou encore rester pétrifié. En fait, pour certains chercheurs, nous réagissons d'abord physiquement au danger et c'est dans un deuxième temps seulement que nous comprenons que nous sommes en train d'avoir peur. Imaginez Laurence, par exemple, une personne se trouvant seule un soir dans une grande maison très isolée aux abords d'une sombre forêt. Elle est invitée dans cette maison louée par une bande d'amis pour fêter Halloween précisément. En arrivant la première, elle ne s'est pas inquiétée car un texto l'avait prévenu que les autres allaient avoir du retard. Toutefois, le temps passe, la nuit tombe et cette grande maison aux multiples recoins devient en fait très inquiétante. C'est à partir de ce moment-là que le cœur de cette personne, Laurence, commence à spontanément battre plus vite. Ses pupilles se dilatent et ses genoux commencent à trembler. Évidemment, lorsqu'elle aperçoit dans la pièce voisine une ombre arborant un masque de Scream ou de Freddy Krueger, elle se met à hurler et comprend à ce moment-là que c'est bien de la peur qu'elle est en train de ressentir. Alors, si nous décodons d'un point de vue neurochimique, Laurence, cette scène typique de film d'horreur, les savants nous apprennent que c'est d'abord notre amygdale qui réagit. L'amygdale, vous savez, c'est cette petite partie du cerveau en forme d'amande qui réagit précisément en cas de danger. En fait, ce qui est fascinant, Laurence, c'est que dans le but de permettre à tous les neurones de mieux communiquer les uns avec les autres, ce qui est nécessaire en cas de danger, il faut que tout aille plus vite, eh bien, l'amygdale libère dans le cerveau un neurotransmetteur très puissant, le glutamate, et c'est à partir de ce moment-là, Laurence, que se produit une véritable cascade de réactions en chaîne qui toutes se produisent de façon autonome afin de permettre à notre organisme de réagir de façon adaptée et optimale au danger en question. Bon, Jean, d'accord. Tout cela est super intéressant, mais pourquoi aimons-nous jouer à nous faire peur, certains plus que d'autres d'ailleurs ? Eh bien Laurence, j'y arrive justement. Le fait est que lors de cette réaction en chaîne déclenchée par le travail de l'amygdale, notre cerveau va libérer de la dopamine, la fameuse hormone de récompense impliquée dans toutes les réactions liées au plaisir et bien sûr au centre de bien des recherches concernant les addictions. Ainsi Laurence, la réaction biochimique éprouvée en cas de peur peut véritablement agir comme un shoot et plonger les protagonistes dans un sentiment de plaisir, ce qui explique notamment pourquoi certaines personnes sont véritablement accros à la recherche de sensations fortes, pratiquant les sports extrêmes ou cherchant à se mettre en danger d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, pour que tout cela reste récréatif, il est essentiel que le contexte soit hyper sécurisant, sinon les risques de traumatisme sont réels. C'est notamment la raison pour laquelle il est déconseillé de montrer des films d'horreur à de jeunes enfants. Ils n'ont pas la capacité à distinguer la fiction de la réalité. Halloween, c'est bien lorsque ça fait juste un tout petit peu peur et qu'on se souvient que tout ça, en fait, c'est pour rire. Et ça va mieux en le disant. Merci Jean. Merci Laurence.